Alors, parlons un peu des nombres et des ensembles infinis. Alors, les nombres, vous connaissez quelques ensembles. D'abord, grand N, l'ensemble des entiers naturels, 0, 1, 2, 3, etc. Au-dessus, ici, l'ensemble des entiers relatifs, donc avec les entiers négatifs en plus. Au-dessus encore, l'ensemble des rationnels. Et au-dessus encore, l'ensemble des réels. Donc, vous avez ce qu'on appelle les inclusions strictes. N est inclus dans Z, qui lui-même inclut dans Q, qui lui-même inclut dans R. Donc N est une partie de grand R. Une partie stricte, c'est-à-dire que ce n'est pas égal à grand R. Alors on peut parler des différents infinis, puisqu'ici il y a une infinité d'éléments dans grand N, comme pour Z, comme pour Q, comme pour R. Alors avant de parler de cette notion d'infini, d'infinité d'éléments, il faut savoir qu'il y a une théorie des ensembles, donc qui est basée sur des axiomes. Alors, les axiomes permettent donc de faire toute une théorie mathématique. Toutes nos mathématiques s'appuient sur cette axiomatique, et grand N est également défini axiomatiquement par Cantor. Bien. Alors, je ne vais pas venir sur la définition de grand N, mais c'est une définition très abstraite. Et on dit que N est un ensemble dénombrable. Alors, maintenant, on va voir les autres infinis. Alors, on a vu déjà la notion de bijection. Une notion de bijection, vous avez un ensemble A et vous avez un ensemble B. Et vous avez ce qu'on appelle une bijection entre A et B. Alors, pourquoi je parle de bijection? C'est parce qu'on va en avoir besoin sur la notion d'infini. Une bijection, c'est ici une correspondance biunivoque. Ça veut dire qu'à chaque élément de grand A, il n'y a qu'une seule image dans grand B, et réciproquement, dans grand B, il n'arrive à chaque élément de grand P qu'une seule image. Voilà, par exemple, un petit schéma comme ça. Vous avez une bijection. Donc, chaque élément de grand A, une seule flèche, et de chaque élément de grand P, il n'y a qu'une seule flèche qui arrive. Alors, on comprend que quand A et B sont finis, eh bien, lorsque vous avez une bijection entre A et B, vous avez donc le même nombre d'éléments pour A et pour B. On parle de cardinal, le nombre d'éléments. Alors maintenant, si on en vient aux infinis, on peut se poser la question, est-ce que on peut mettre en bijection, par exemple, d'autres ensembles comme N et d'autres ensembles. Pardon, je vais prendre cet exemple, bijection entre cet ensemble, donc grand N, 0, 1, et celui-ci qui n'est pas grand N. Je vais simplement faire le double. En fait, donc c'est une fonction qui me permet de prendre le double. Donc ici j'ai 0 associé 0, 1 associé 2, 2 associé 4, etc. Donc ici vous voyez, en fait, ici j'ajoute simplement l'ensemble des nombres pairs. Ici, j'ai l'ensemble des entiers naturels. Et j'ai ainsi formé une bijection. Alors pourquoi c'est une bijection? Parce que à chaque élément de grand N, eh bien, je peux associer un élément de, je vais l'appeler ici 2 grand N, par abus de langage. Et réciproquement, si j'ai un élément pair ici, eh bien, un élément pair, il n'arrive qu'une seule flèche. Il suffit de diviser par 2. Donc on a bien une bijection de grand N avec cet ensemble-là. On dit, quand vous avez de façon générale une bijection entre deux ensembles comme ça, qui sont infinis, qui comportent une infinité d'éléments, on dit qu'ils sont équipotents. Et là, vous remarquez
que cet ensemble-là, c'est une partie de grand N. C'est une partie stricte, ce n'est pas grand N. Donc on a trouvé une partie stricte de grand N, c'est-à-dire une partie, donc c'est inclus dans grand N, qui peut être mis en bijection avec grand N. Alors on dit que cet ensemble-là est dénombrable, c'est le même infini que grand N. Alors ça, c'est une caractéristique des ensembles infinis. Pour caractériser un ensemble infini, eh bien une façon de le caractériser, c'est simplement dire qu'on peut trouver une partie stricte de cet ensemble qui peut être mis en bijection avec l'ensemble lui-même. Donc ici, j'ai un ensemble, je prends l'ensemble, n'importe quel ensemble A. Dire qu'il est infini, c'est-à-dire il y a une infinité d'éléments de grand A, ça veut dire que je peux trouver une partie B de grand A strict, c'est-à-dire qui est strictement incluse dans A, qui n'est pas donc A, et qui peut être mis en bijection avec grand A. Ça, c'est une caractéristique de l'infini. Alors maintenant, avec grand N et R, donc grand N, c'est une partie stricte de grand R. Question, peut-on trouver une bijection entre grand R et grand R? Donc si une telle bijection existait, ça veut dire que grand R serait dénombrable. Eh bien non, il n'y a pas de bijection, il n'existe pas de bijection entre grand N et grand R. Ça veut dire que l'infini de grand R, ce n'est pas le même infini que grand R. R n'est pas dénombrable. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'infini dénombrable, et grand R, c'est l'infini continu. Ce sont deux infinis différents. Alors prenons ces trois ensembles. Ici, N, Q et A. A, c'est l'ensemble des nombres algébriques. Alors, qu'est-ce que c'est un nombre algébrique? C'est une solution d'une équation à coefficient entier relatif. Par exemple, si je prends 3x plus 4 égale 0, eh bien, vous avez une solution qui est donc un rationnel. En fait, n'importe quel rationnel est une solution d'une équation du premier degré, avec des coefficients entiers. Si je prends x carré égale 2, c'est-à-dire x carré moins 2 égale 0, eh bien, cette équation a deux solutions, racine carrée de 2 et moins racine carrée de 2. Alors, racine carrée de 2 n'est pas un rationnel, mais c'est un nombre algébrique. Donc, les entiers, les rationnels sont des algébriques, mais vous avez des algébriques qui ne sont pas des rationnels. Autrement dit, c'est plus grand. Et il y a des nombres qui sont des réels, mais qui ne sont pas des algébriques, comme par exemple pi ou e. Alors, plusieurs curiosités. Donc, grand N, grand Q, grand A. Ce sont donc chaque fois des parties strictes. Est-ce qu'on peut mettre en bijection grand N et grand Q? Auquel cas, Q serait donc équipotent avec grand N et il serait donc dénombrable. Mise en bijection entre deux ensembles. Même cardinal, on parle d'équipotence, donc ici, ce serait dénombrable. Eh bien, la réponse est oui. N et Q peuvent être mis en bijection. Autrement dit, Q est dénombrable. De la même façon, N peut être mis en bijection avec grand A. Alors ça, c'est vraiment une curiosité. Ça veut dire que A est également l'ensemble des nombres algébriques est également dénombrable. R ne l'est pas. Alors il y a d'autres curiosités, évidemment. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'entre N et R, donc si je prends ici N et R, donc on rappelle qu'il n'y a pas de bijection entre grand R et R, existe-t-il un ensemble ici entre les deux, donc une partie comme ça, on va dire un ensemble A entre grand N et grand R, qui ne peut pas être mis en bijection avec grand N, donc qui n'est pas dénombrable, et qui ne peut pas non plus être mis en bijection avec grand R, donc qui n'est pas de l'ordre de l'infini continu. Autrement dit, est-ce qu'il existe entre grand N et grand R d'autres ensembles avec un infini différent, c'est-à-dire ni équipotent avec grand N,
ni équipotent avec grand R. Alors il n'y a pas de réponse en fait définitive. On peut penser oui, on peut penser non. Alors, entre grand N et grand R, est-ce qu'il y a un ensemble donc infini, mais pas le même infini, c'est-à-dire qu'il n'est ni équipotent avec grand N, ni équipotent avec grand R? Eh bien ça, comme je l'ai dit, on ne sait pas. Hein, on peut faire l'hypothèse que oui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du continu, comme le pensait Cantor. Alors, dans cette théorie axiomatique, Gödel a dit qu'en fait, une théorie axiomatique, soit elle est incohérente, soit elle est incomplète. Alors, ça veut dire quoi qu'elle est incohérente? C'est-à-dire, vous pouvez avoir un énoncé pour lequel, avec la théorie axiomatique, vous pouvez démontrer à la fois qu'il est vrai et qu'il est faux. Donc, on dira qu'elle est incohérente. Et une théorie est dite incomplète quand vous pouvez trouver un énoncé pour lequel vous ne pouvez pas démontrer qu'il est vrai ou qu'il est faux. Donc incomplet. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici avec cet ensemble entre grand N et grand R. L'énoncé, il existe un ensemble entre grand N et grand R non équipotent avec grand N et non équipotent avec grand R, c'est-à-dire avec un infini différent d'une infini dénombrable et d'une infini continue, eh bien, ça, c'est indécidable, c'est-à-dire on ne peut pas démontrer qu'avec l'axiomatique admise actuelle, on ne peut pas démontrer que c'est vrai ou que c'est faux. Donc soit on rajoute ça, en disant que c'est vrai, soit on rajoute le contraire. Ça, c'est donc Gödel. Une théorie axiomatique est soit incomplète, soit incohérente. Alors, évidemment, tout ça, ça paraît un peu compliqué sur la notion d'infini. Et c'est bien d'avoir ça à l'esprit. Hein. C'est justement avoir à l'esprit que les choses ne sont pas si simples qu'il n'y paraît. Alors, continuons dans notre lancée, hein, par exemple avec le grand R. Alors, on peut démontrer que n'importe quel intervalle ouvert, non vide, peut être mis en bijection avec grand R. Par exemple, si je prends l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, et je prends grand R, donc vous êtes d'accord que cet intervalle est une partie stricte grand R, eh bien, cet intervalle ouvert peut être mis en bijection avec grand R, c'est-à-dire que cet intervalle est de l'ordre du continu. Alors, quelle fonction nous permet de faire cette bijection? Bien, la fonction tangente. La fonction tangente, c'est une fonction qui est bijective de cet intervalle sur grand R. Donc, voilà des curiosités. On peut continuer dans cet ordre d'idées. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre infini que l'ensemble, l'infini du dénombrable, grand N, et du continu grand R? Eh bien, alors, on pourrait prendre, par exemple, R carré. R carré, c'est R croix R, le produit cartésien, l'ensemble des couples de réels. Ça peut être mis en bijection avec grand R. Donc, c'est de l'ordre du continu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres infinis au-dessus, encore, de l'infini du continu, c'est-à-dire au-dessus de celui de grand R? Eh bien, ça, c'est oui. On peut construire d'autres infinis. En fait, on peut aller très loin comme ça. Alors, bien sûr, tout ça n'est pas dans le programme de première ou de terminale en spécialité, mais c'est simplement pour aller un peu plus loin et savoir quand même qu'il y a des curiosités avec ne serait-ce que les nombres. On verra donc d'autres notions également abstraites dans d'autres vidéos.